Salut YouTube, je l'ai dit au clic, Versailles 2, le testament. On continue l'aventure de Versailles. Donc, si je me rappelle bien, la dernière fois... Ouf, c'était pas ça que je voulais faire. Alors, déjà ça. Du coup, dernière fois. Pourquoi j'ai... Voilà. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, donc sur Versailles, on a eu un bug. Donc j'ai remonté à peu près là où on était, j'ai sauvegardé. Donc le mec qui nous avait engagé nous demande de donner le diamant au duc d'Anjou, je crois. Et justement, on a su qu'en fait, il est tout seul à Versailles ou dans le château. Donc du coup, il faudrait les chercher. Alors, où est le duc d'Anjou? Voilà. Alors, restaurer la sauvegarde. Et du coup, la dernière fois qu'on avait fait la sauvegarde. Alors. Du coup, c'était pour ça que j'avais fait la sauvegarde. Parce qu'en fait, on avait déjà fait une sauvegarde, mais on pouvait plus sortir. Alors. Grand commun, c'est pas ça. Allons à la salle de bal. Où est le roi? Sa Majesté est à l'encelade. Ok. Elle est où la salade? Colorade, encelade. Je cherche le duc d'Anjou. Il ne peut être qu'auprès du roi. Ok. Je cherche le duc d'Anjou. Monseigneur est là-bas, tout près du roi. Ah! Mais le roi, il est où? Ah, ça doit être là. Monsieur, vous ne pouvez approcher le roi à la promenade. Mais il faut absolument que j'aie accès au duc d'Anjou. La consigne est la même pour mes seigneurs les princes. Ok. Pourriez-vous remettre ceci au duc d'Anjou? Hélas, non. Pourriez-vous remettre ceci au duc d'Anjou? Hélas, monsieur, je ne suis pas assez bien en cours en ce moment. Peut-être l'ambassadeur d'Espagne aura-t-il plus l'oreille que moi. Ah, l'ambassadeur d'Espagne, donc je sais où c'est. Et il est là. Ah. Si je peux pas lui parler... Pourriez-vous remettre ceci au duc d'Anjou de la part de l'huilier et lui demander de parler à sa majesté en sa faveur? Il remet cette bourse au prince et y insisterait pour qu'il parle au roi aussitôt. Ah, il y avait... J'ai même le temps de le lire, du coup. Ça allait trop vite. Oh, du coup, on a réussi. Ok, très bien. Ah! Je me souviens de ça. C'était en travaux. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui? C'est qui, lui? Monsieur, vous êtes encore
trop nouveau à la cour pour savoir que je suis ami intime de monsieur de Torcy, qui est en charge des affaires étrangères. À la grande écurie, il y a quelques mois, j'ai entendu votre souhait d'entrer dans la diplomatie, et puis vous être utile. Je vous prierai en retour de faire connaître à monsieur de Bandols, qui est un grand savant, les secrets de nos fontaines. Monsieur le duc, vous savez que je travaille désormais sous les ordres de monsieur Mansart. C'est lui que monsieur de Bandols devrait rencontrer. Non pas. Le temps de monsieur Mansart est bien trop précieux et je vous demande sur cette affaire la plus grande discrétion. Vous n'aurez pas à vous en repentir. Ok, très bien. En premier, il me faudrait les plans des réseaux hydrauliques, ceux qui apportent l'eau à Versailles et ceux qui la distribuent dans les jardins. Ok. Monsieur, vous êtes encore trop nouveau à la cour pour savoir que je suis ami intime de monsieur de Torcy, qui... Monsieur le duc, Non pas. Ok. Je peux pas aller là-bas du coup, non? Non. Monsieur le ministre, on dit que le roi d'Espagne s'affaiblit beaucoup. Il paraît. Et l'on parle aussi beaucoup du partage de sa succession. On parle beaucoup, en effet. Monsieur le ministre, Il paraît. et l'on... On parle beaucoup. Ok, ok, ok. Ok, et de toute façon, je peux pas faire 36 000. Je peux aller où? Ah! Bah la colonnade du coup. je cherche des renseignements sur les fontaines. Pourriez-vous m'aider? C'est évidemment un fontainier qu'il vous faut. Mais nous sommes tous trop occupés, pas assez nombreux. Je cherche des renseignements sur les fontaines. C'est évidemment un fontainier qu'il faut. Un truc à récupérer là. Si on n'a qu'un seul fontainier en fait. Hein. Mhm. Alors. Ah, Je cherche des renseignements sur les fontaines. Pourriez-vous m'aider? C'est évidemment un fontainier qu'il vous faut. Mais nous sommes tous trop occupés, pas assez nombreux. et je peux pas ramasser ça. Je cherche des renseignements. Je cherche des renseignements sur les fontaines. Pourriez-vous m'aider? Je ne connais que le chef, Monsieur Dupuis. Il est au marais, mais il n'est pas fontainier. Ah, allons au mari, hein. Ça va être lui. Ah, la sortie des orangers. C'est toujours en mai un énorme travail. Et je n'ai que des saisonniers pour m'aider.
Ils ne connaissent rien, nos arbres précieux. Oui, c'est cela. Un citronnier, un oranger, un grenadier. Je vous cherchais car je sais que vous vous y connaissez en fontaine. Oui, tous mes meilleurs jardiniers sont à l'orangerie, et les autres apportent les arbres dans les grands appartements. Le roi en veut partout, mais il s'abîme à l'intérieur des salons. Que disiez-vous? Il me faudrait les plans des réseaux hydrauliques. Vite, monsieur, un jardinier s'est blessé avec la grande serpe en élaguant les arbres. Il est tombé de la tourelle de charpente. Remplacez-moi et je vous donnerai les documents que vous souhaitez. N'oubliez pas l'ordre. Un citronnier, un oranger. Un grenadier. Alors. Citronnier. Un oranger et grenadier. Orange, grenade. Voilà. Paf. Merci stylo. Alors attends. C'est plutôt là. Hein. Un citronnier. Attends. On peut les bouger, non? Bah, ce serait là. Hein. Alors attends. Attends. Non, c'est pas ça. Je peux pas les bouger. Citronnier, oranger, grenadier. C'est pas ça. Hein. Bah, je vais commencer par là. Attends. Citron, orange, grenade. Et c'est pas ça. Putain. C'est inverse alors. Alors attends. Grenade, orange. Je crois qu'on est bon. Attends. Citron, grenade, orange.
Citron. Grenade. Ouais, c'est bon. Orange. Citron. Grenade, orange, citron. Grenade, orange, citron. Et grenade, orange et citron. Eh bien, voilà qui n'est pas trop mal. Je vous fais porter les documents. Chez vous? Au grand commun. Au revoir, monsieur, et merci. Qu'est-ce que je joue ici, moi? Ah ouais, j'ai récupéré les appartements de l'autre. Alors attends, est-ce que je peux lire? Alors, cher Favrol, voici le portefeuille que je vous ai promis. Avant d'étudier les communes, remettez-les dans l'ordre. Alors, on n'a pas d'indice. Parce que c'est bien, je les remets dans l'ordre, mais... Attends. Juste à GG. Complicado. Alors, attendez, bougez pas. T'as là par contre pour trouver dans l'ordre, je ne vois pas. Alors, ok. Alors, je vais voir. Alors, attends, ça c'est fait. Ah, voilà.
Alors là, par contre, là, il n'y a rien qui m'a indiqué par rapport à ce que je vois. Alors, normalement, donc du coup, si j'ai bien compris, donc il y a les 3 dossiers, il faut mettre les choses. Donc, il faut mettre la machine. Et là, c'est tout ce qui concerne l'alimentation en eau. L'aqueduc, plan du moulin. Putain, pour savoir, plan du moulin et réseau externe. Ok. Ensuite, avec le dossier du milieu distributeur en ion, avec gravitation, distributeur des conduites et réseau interne. Et je suppose que l'ajustage, c'est... Ok. Bon, apparemment, c'est en ordre. Très bien. Bon, il n'y a plus qu'à retourner dans la salle de guerre. Ah, Alors, où en êtes-vous, mon jeune ami? J'ai travaillé tout l'après-midi. Bien, vous allez m'exposer tout cela, mais auparavant, sachez qu'il faut absolument que je procède moi-même à la mise en eau d'un bosquet. Ce ne sera pas aisé. Le mieux, ce serait à la colonnade, mais... Demain matin, je serai à la colonnade à 10 heures. Maintenant, travaillons. ok. Travailler, mais... Ah, qu'est-ce qu'il me veut? La perdrix pour vous servir. Oh, monsieur, que ne donnerais-je pour partir avec vous? Je n'ai hélas rien à te donner, et je ne pars pas. Oh, pardon, mon gentilhomme, je mélange tout. C'est demeurer avec vous que je voulais dire. Nous voilà bien. Un marmiton qui veut devenir valet et un sous-inspecteur qui ne rêve que d'Espagne. Allons, la perdrix, j'ai affaire. Ok. Là, par contre, on n'a pas de... Les transitions sont brutes, il n'y a pas de... Quand même de notion du temps, j'ai l'impression, là. Même si on savait que la première version de Versailles, bon, on suivait la journée du roi, donc on avait un repérage. Là, c'est quand même brut. Il nous faut du matériel. Il y a un fontainier là-bas. Derrière casse-pied, lui. Nous nous sommes vus hier. J'ai repensé à ce que vous m'aviez dit sur vos effectifs. J'en parlerai à Monsieur Mansart. Favrol, sous-inspecteur des bâtiments. Ticket, pour vous servir. Pardonnez-moi, monsieur, je ne vous connaissais pas. Vous travaillez avec Monseigneur le surintendant. Que puis-je pour vous? Votre clé lyre et votre sifflet. Voilà, monsieur. Autre chose, en faisant ma ronde, j'ai trouvé cette lèvre de maille. Elle est très belle. Vous saurez mieux que moi qui la rendre. Mhm. Vous allez vous placer près de la vanne, en dehors de la colonnade. Quand je siffle un coup, vous augmentez la pression. 2 coups, vous la diminuez. Et le sifflet? Oh, tu vas te calmer, toi. J'ai réussi.
C'est long. J'aurais dû sauvegarder peut-être. Ok, d'accord. Alors, 1, 2, 3. On recule. Ah ouais, par contre, faut suivre les coups de sifflet. Et là, on éteint complètement. Ah, lui, il est pas content, lui. Êtes-vous fou, monsieur? On ne fait jouer les eaux que sur l'ordre de Sa Majesté, et on ne siffle que pour elle. Si quand le roi est à Versailles, on ne fait jouer que les petites eaux, ce n'est pas pour qu'un sous-inspecteur gaspille les réserves. Alors monsieur s'offre les grandes eaux. J'en parlerai à Mansart. Mais monsieur de Bandol, c'est un grand savant en hydraulique. Encore un? Oui, mais il a inventé le mouvement perpétuel. Le duc d'Arcueil ne veut pas que monsieur Mansart se vante de l'avoir découvert. C'est bon, je ne dirai rien. Mais ne recommencez pas. Je vous le promets. Et je vous rends le portefeuille qui nous a été très utile. Oh, vous faites un beau fontainier avec votre lèvre de maille. Très bien. Très instructifs ces essais. Je vais pouvoir mettre mes notes à jour. Tant mieux, monsieur. Je vous laisse, car je dois retrouver le propriétaire de cette lèvre de maille. Alors, vas-y. Êtes-vous fou, monsieur? Ah, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Je vous le promets. Oh. Ah, c'est l'ambassadeur. Vous souvenez-vous de ma proposition des passeports, monsieur de Favrol? Bien sûr, monsieur l'ambassadeur. Si vous le souhaitez, je vous l'apporterai au bosquet de l'arbre en fer, à 5 heures cet après-dîner. Alors, monsieur l'ambassadeur, les dernières nouvelles de la santé de votre souverain sont bien alarmantes. Mais peut-être ne pouvez-vous pas parler maintenant? Si fait. Ce jeune homme en est soucieux comme vous-même, monsieur le marquis. Il est français, mais aussi espagnol de cœur. Il y a passé son enfance. Oui. Tout ce qui touche à l'Espagne est pour moi. Quelle belle lèvre! Aux armes de fils de France. Fichtre! Elle ne peut appartenir qu'à 3 personnes ici.
Son Altesse Royale est occupée. Revenez plus tard. Monseigneur, serait-ce la lèvre de votre Altesse Royale? Non, monsieur. Monseigneur, serait-ce la lèvre de votre Altesse Royale? Non, monsieur. Et Merci de me rapporter ma lèvre. ah, ça joue au croquet. Monsieur, pourriez-vous nous rapporter cette boule? Tout de suite, monseigneur. Elle est où la boule? Bah c'est là. Ah oui. Mais je suis dessus. Mais comment je la chope cette boule? Ah. Vraiment que je choperai en fait. Ça va être la plus foncée. Merci, monsieur. Vous êtes bien galant. Prenez ce billet. J'ai entendu que les affaires d'Espagne vous intéressent. J'ai un secret. Quand le roi travaille avec monsieur de Torcy chez madame de Maintenon, j'entends tout de la garde-robe. Soyez à la salle de bal à 5 heures cet après-dîner, et je vous le prouverai. Ok. Mais... Diable! Je n'ai pu lui dire que j'étais déjà engagé pour cette heure. Un billet galant de cette si jolie personne. Comme je vous envie, je vous ai vu le prendre, mais n'insisterez pas. Venez donc qu'à Lancelade après dîner, il y aura un furieux lansquenet. Je vous y rejoindrai. Je vais dîner de ce pas. Alors. Je vais quand même sauvegarder un petit peu quand même. Non, 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 pas quitter. Comme vous avez vu, je suis habile en tout et vous servirez en toute indiscrétion. En toute discrétion, bien sûr. Pour l'heure, j'ai besoin d'un fontainier. Eh bien, monsieur, mon frère est fontainier, mais il ne vous servira pas aussi bien que moi. Pour cette fois, monsieur, c'est vous qui m'obligerez. Voici de quoi manger et oubliez ces lettres. Es-tu aussi discret que tu le prétends, la perdrix? Ces lettres ne te sont pas destinées, que je sache. Comment le saurais-je puisque je ne les ai pas lues? C'est monsieur de Boisseuil qui les a fait porter. Insolent, tu as de la chance que j'ai faim. Alors.
Ah, c'est 5 heures, ça. Non, c'est 3 heures. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, bonsoir Stéphane Bern, bonsoir. Comment allez-vous, mon très cher Stéphane? C'est un honneur de vous recevoir ici-bas. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Stéphane Berno. Attends. Oui, va très bien. Putain, je suis nul en imitation de Stéphane Bern. Je crois que tu sais mieux l'imiter que moi. Moi, j'espère qu'il va bien. Par contre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Si je peux pas sortir. Et comment veux-tu que je mange? Ah oui, les lettres. Alors, monsieur, seule la pensée de savoir un peu mieux que vous les usages de ce pays-ci me donne l'audace de vous adresser un avis, c'est celui de vous aimer, le monsieur le duc d'Arcueil, dans les bonnes grâces duquel vous semblez avoir entré, et ne vous attachez, comme moi, qu'à la personne qui jouit ici de la plus haute considération du roi, votre servante Prosperine. Ok, donc c'est la meuf que j'ai rencontrée. Ok. Et est-ce que je peux manger maintenant? Non, je peux toujours pas bouffer. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que je... Ah! Ah, j'ai plein de lettres en fait. D'accord, ok. Alors, lettre d'Elvira. Mon ami, les lettres que j'adresse à votre père vous parviennent-elles bien en ce royaume où je me sens si loin de mon âme, tout habitué de vous? Notre fidèle Mercédès continue à nous protéger comme lorsque nous étions enfants. Il me rapporte les nouvelles de la santé du roi sur le ton du secret qu'elle employait pour nous avertir de l'arrivée de cet oncle et qui voyait d'un si mauvais œil notre innocente amitié. Que dirait-il aujourd'hui s'il pouvait savoir que je n'attendais que vous et sur cette promesse de nous fîmes? L'un de l'autre n'a été aboli ni par la distance ni par le temps. Ou pardon. Je vous servirai en tout aujourd'hui comme je le ferai lorsque vous serez mon doux mari, votre Elvira. Ah ça c'est notre douce. Alors, elle, mon doux ami. Ah c'est notre plan. Ça roule. Ça roule, Stéphane. Que j'aimerais que vous fusiez à mes côtés pour prononcer les mots que ma passion m'inspire et que la modestie m'interdire d'écrire. Pour que vous me donniez courage aussi, car mon cœur se brise dans l'idée que le parti allemand se renforce au palais et que la reine exerce toute son influence pour que le roi teste en faveur de l'archiduc sous prétexte que tous les autres royaumes ne souhaitent que le partage. Colette est en route pour convaincre l'empereur de ne pas signer le traité et pour cela il lui faut connaître la teneur exacte et la porter à Vienne. Je vous en supplie mon aimé, faites que cela ne soit pas et que ces événements n'interdisent pas la réunion de nos deux âmes. Je suis et demeure, n'oubliez jamais votre Elvira. Très bien. Et celle-là, mon aimé.
Je souhaiterais vous entretenir que de la beauté de notre jardin, où d'arbres et fontaines murmurent au moindre vent le nom de mon précieux ami, les intrigues du palais, peuplé d'ennemis et de votre roi. En lui, je vais vous parler de manière politique. Les grands ne veulent pas qu'un partage de possession et n'ont aucune confiance en l'empereur. Le parti français est cependant bien faible et on accuse votre souverain de s'être entendu avec l'Angleterre et l'Hollande et de grandiser l'empereur pour obtenir sa signature. Vous devriez à comprendre que l'honneur espagnol ne peut que s'indigner de dépecer et de voir dépecer ainsi un grand roi avant même qu'il ne soit mort. Malgré l'insistance de Mercedes, je ne quitterai point Madrid car je ne crains rien tant que vous m'aimez. Vous recevrez vos lettres, la raison de vivre de votre état. Elvira. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que je peux manger maintenant? Non, je peux pas manger. Est-ce que je peux me barrer maintenant? Maintenant que j'ai tout lu. Ouais, maintenant je peux partir. Et on va se barrer. Bah, je peux aller que là en fait, hein. Favrol, prenez ma place. Les dieux sont contre moi, ils sourient à la jeunesse. Effacez toutes mes dettes. Ok. C'est... Ma main, c'est là. Hein. Je sais quoi, je vais mettre 50. Allez, vas-y, on est fou. Et je peux pas me retirer. Non, je suis obligé de miser. Ok. Ouais. Oh, sans vous, j'étais ruiné, donc obligé de quitter la cour. Tenez, Monsieur le duc, je ne peux accepter. vous m'offensez. C'est en ami. Parlez-moi plutôt de mademoiselle Prospérine. La filleule de la marquise de Maintenon. Elle est ravissante. Mais suivez mon exemple, ne vous approchez pas trop d'elle. La marquise veut lui faire épouser le vieux comte de Maillebois qui a perdu son fils unique à la guerre et se trouve sans descendance. Madame de Maintenon est comme la reine ici. Lui déplaire, c'est se condamner. À propos, Bandols veut visiter les galeries souterraines. Ok. Mais je vais quand même voir la... Alors, il faut que je reste là. Ok. De toute façon, il n'y a rien à parler avec eux.
Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Non. Ah. Monsieur l'ambassadeur, les lettres d'Elvira qui me sont transmises par Boisseuil m'incitent plus que jamais à partir. Il y a votre passeport, mais votre roi vient d'annoncer qu'il s'engageait auprès du mien à ne faire entrer personne en Espagne. Vous êtes officier du roi, je ne puis vous les donner. Monsieur, vous êtes officier du roi, je ne puis toujours pas vous donner... Ok, très bien. Que puis-je faire pour vous? Prévenez mademoiselle Prospérine, elle m'attend. Je ne le puis. Mais si vous connaissez l'air qu'elle préfère, je le jouerai pour attirer son attention. C'est un air très célèbre. Je l'ai entendu plusieurs fois. Apportez-moi la partition, et je vous le jouerai. Super. Ton air célèbre et... Est-ce que je peux aller à la scène? Non. Alors, je ne sais pas où ça serait. Il est pas là, le... Bon, ça doit pas être là. Est-ce que je vais à la taverne, peut-être? Ah! Êtes-vous musicien? Allons, comment pouvez-vous en douter? J'ai besoin de connaître le titre d'un air. Je peux vous jouer ces partitions, vous reconnaîtrez peut-être votre air. C'est 2 livres la partition. Êtes-vous musicien? Je... Est-ce que c'est votre air? Oui, je le reconnais. Comment s'appelle cet air? C'est la cérémonie turque. Julie. Ok. Très bien. Pas d'explication. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de soins sur cette version.
les énigmes sont pas assez... Si, il y en a certains, mais le problème c'est que... Pas d'aspect d'explication. Allez. Hop. Allez, on se fait encore 10 minutes et après je vais faire une petite pause VOD. Comme ça, on garde la moyenne de 10 et je vais faire une pause rapidos. Alors, quelle heure? C'est la cérémonie turque. Voici la partition. Ah, du grand Lully. Quel génie. Il est mort, mais sa musique demeure immortelle. Ah, le cheveu de la langue. Par contre, les animations pour l'époque, elles sont belles. Je trouve. d'avoir fait jouer mon air préféré pour m'avertir de votre présence. Tenez, monsieur. N'ouvrez ce billet que chez vous et surtout ne le conservez pas. Brûlez-le. Je vous quitte à regret. Ok. Alors. Je suis de retour chez moi. Je vais pouvoir lire le billet que m'a remis Prospérine. Et en gros, ça veut dire non, démerde-toi, des bisous. On sait jamais, hein. Le roi a signé avec l'Angleterre et l'Irlande le partage du royaume d'Espagne. Ni l'Empire ni l'Espagne ne doivent le savoir. Le traité est secret. Et c'est ça? Ouais, c'est ça. Le roi a signé avec l'Angleterre et la Hollande le partage des royaumes d'Espagne. Ni l'Empire ni l'Espagne ne doivent le savoir. Le traité est secret. Dois-je le conserver ou le détruire? On le détruit. Ah, j'aurais dû sauvegarder avant. C'est moi. J'ai bien avancé mes travaux, mais je ne peux aller plus loin sans étudier les canalisations dans les galeries souterraines. De quoi avons-nous besoin? Il me faut mes instruments de mesure pour relever le diamètre des tuyaux et les pentes. Allez les chercher dans ma chambre à l'auberge. Tenez, en voici la clé. Puis, il nous faudra la clé de l'entrée des galeries souterraines. Une fois que vous aurez tout cela, rejoignez-moi dans la clairière derrière le bosquet du Marais. Je me charge de tout. Très bien. Tu m'as bien dit que ton frère était fontainier. Oui, Bien. Il me faut la clé des galeries qui passent sous les jardins dès ce matin. je vais de ce pas voir mon frère. Il vous aidera. Il est gentil. Il est gentil, ce Pio. Alors. Voilà, monsieur, où allez-vous? Ne me reconnaissez-vous pas? Je viens chercher des instruments pour Monsieur de Bandols. Il m'a donné sa clé. Ah oui, mais...
Ok, c'est pas la bonne porte. Par contre, c'est assez sombre mon truc. Est-ce que c'est cette bonne porte? Faudrait que je demande. N'oubliez pas de rendre ces clés à monsieur de Bandols. Par contre, je voudrais bien savoir c'est quelle chambre. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est... Bon, je vais faire une pause ici, YouTube. J'espère que tu as kiffé. La suite juste après. Des bisous. À tout de suite. Et puis voilà. Et puis rejoins-nous sur Twitch pour la désobie YouTube. Hop.